Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les trottoirs étroits de la ville, transformant les rues en miroirs ternes où les néons se reflétaient avec maladresse. Sur un coin, tremblant sous son manteau trop fin, un petit garçon aux cheveux en bataille observait le monde d'un regard à la fois curieux et méfiant. Il s'appelait Eli, 10 ans à peine, et la rue était sa maison depuis trop longtemps. Son ventre criait famine, mais il n'avait jamais cessé de rêver. Ce soir-là, une voiture de luxe s'arrêta brusquement à l'angle de la rue. Le millionnaire à l'intérieur, Alexander Pierce, descendit, inconscient du danger qui le guettait. Une ombre masquée surgit derrière lui, une arme à la main. Le cœur d'Eli battait la chamade, mais une force étrange le poussa à agir. D'un bond, il intercepta l'agresseur, faisant tomber l'arme et criant pour alerter. En quelques secondes, tout bascula. Alexander Pierce, abasourdi, vit ce petit garçon trompé et tremblant mais courageux, le sauver d'une mort certaine. Dans ce regard, un lien silencieux se tissa. Ce geste allait changer leur vie à tous les deux, révélant à Alexander des vérités sur l'humanité qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Ce soir-là, sous la pluie, la vie d'Eli et celle d'Alexander Pierce prirent un tournant inattendu. Une amitié improbable venait de naître, et avec elle, un voyage qui transformerait à jamais le destin de chacun. Le lendemain matin, Alexander Pierce ne pouvait chasser de son esprit l'image du petit garçon qu'il avait sauvé. Dans sa luxueuse suite d'hôtels, entouré de meubles en acajou et de tableaux coûteux, il se sentait étrangement vide. Tout son argent, ses voyages, ses succès, rien n'avait la valeur du courage et de la pureté qu'il avait vus dans les yeux d'Eli. Déterminé à le retrouver, il retourna dans le quartier où tout s'était passé. Les rues étaient bruyantes, pleines de vie, mais pour Eli, chaque pas était un défi. Il esquivait les passants, évitait les policiers et cherchait un peu de nourriture là où il pouvait. Alexander, observant discrètement, le repéra près d'un vieil immeuble abandonné. Le petit garçon tenait serré un sac en plastique, sa seule possession. « Salut », murmura Alexander, s'approchant doucement. Eli leva les yeux, méfiant. Les adultes l'avaient trahi trop souvent pour qu'il fasse confiance facilement. Mais il vit dans ce visage une sincérité rare, différente de tous les regards qu'il connaissait. « Je vous connais ?» demanda-t-il, hésitant. « Non, mais tu m'as sauvé la vie hier soir. »« Je veux juste m'assurer que tu vas bien », répondit Alexander, le cœur battant. Eli hésita, puis haussa les épaules. « Ça va, je mange ce que je peux. » Alexander sentit une boule dans sa gorge. Comment un enfant pouvait-il survivre seul dans ce monde cruel? Il prit une décision, il ne le laisserait pas ainsi. « Écoute, je ne peux pas changer le passé, mais si tu veux, tu peux venir avec moi. Je te donnerai un repas chaud, un endroit sûr pour dormir, juste pour ce soir. » Eli le scruta, luttant contre sa méfiance instinctive. Il avait appris à se débrouiller seul, à ne dépendre de personne. Mais quelque chose dans la voix d'Alexander le rassurait, comme une promesse silencieuse. « D'accord, juste pour ce soir, » murmura-t-il. Alexander lui sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Eli sentit qu'un autre monde était possible. Un monde où il n'était pas invisible. Et ce simple geste allait déclencher une série d'événements qui changeraient la vie de chacun à jamais. Eli n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles. Le hall immense, les lustres étincelants et les tapis moelleux le laissèrent bouche bée. Il suivait Alexander comme une ombre, les yeux grands ouverts, absorbant chaque détail. « C'est énorme », murmura-t-il, presque incrédule. « Bienvenue chez moi », répondit Alexander avec un sourire chaleureux. « Tu n'as rien à craindre ici. » Ils s'installèrent dans la suite. Pour Eli, ce simple geste de proposer un lit et un repas chaud était presque irréel. Alexander observa le garçon s'asseoir, tremblant, et prendre timidement la nourriture qu'on venait de lui servir. « Tu vis dans la rue, hein ?» demanda Alexander doucement. Eli baissa les yeux, honteux et résigné. « Oui, depuis que mes parents sont partis. Personne ne s'occupe de moi. » Alexander sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait jamais rencontré un enfant aussi jeune, déjà obligé de survivre seul. « Écoute,
dit-il en s'asseyant près de lui. Je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu, mais je veux t'aider. Si tu le veux, tu pourras rester ici, aller à l'école, apprendre, te construire un futur. Ellie hésita, sa méfiance combattant l'espoir. Puis, lentement, il posa sa main sur celle d'Alexander. Je veux essayer. Ce simple contact scella une promesse silencieuse. Alexander savait qu'il venait de rencontrer quelqu'un de spécial, quelqu'un qui allait bouleverser sa vie autant qu'il bouleverserait celle du petit garçon. Pendant les jours qui suivirent, Ellie découvrit le confort, la sécurité, mais aussi le monde complexe et parfois froid de l'argent et du pouvoir. Alexander, de son côté, réalisa à quel point il avait été isolé par sa richesse. Les histoires d'Ellie sur la survie dans la rue, les petites victoires et les dangers constants, lui ouvrirent les yeux sur une réalité qu'il avait toujours ignorée. Leur monde, autrefois séparé par un gouffre invisible, commençait à se rejoindre. Et chacun d'eux allait bientôt découvrir que le courage et la sagesse ne se mesurent pas en dollars, mais en actes et en cœur. Quelques jours après son arrivée dans le monde luxueux d'Alexander, Ellie commençait à s'habituer au confort, mais son regard restait parfois perdu dans le vide. Alexander le remarqua et comprit qu'il y avait plus derrière ce petit garçon courageux que ce qu'il laissait paraître. « Ellie, dit-il doucement un soir, tu peux tout me dire. Tu n'as pas à cacher ce que tu as vécu. » Le garçon baissa les yeux, hésitant. Puis, dans un souffle, il murmura. « Je n'ai pas vraiment de famille. Mes parents sont morts, et je devais m'occuper de ma petite sœur. Elle est quelque part, mais je ne sais pas où. » Alexander sentit son cœur se serrer. Ce courage, cette responsabilité assumée à seulement 10 ans, il n'avait jamais rien vu de pareil. « Ne t'inquiète pas, Ellie, dit-il en prenant sa main. Nous allons la retrouver. Et ensuite, je te promets que tu auras une vraie maison, un endroit sûr pour toi et ta sœur. » Ellie leva les yeux, surpris par la sincérité dans la voix d'Alexander. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un croyait vraiment en lui. Le lendemain, Alexander contacta un réseau d'associations caritatives et d'investigateurs privés. Il voulait retrouver la petite sœur d'Ellie rapidement. Pendant ce temps, il décida aussi de commencer l'éducation d'Ellie à la maison, afin qu'il ne perde pas une seule journée d'apprentissage. Mais Ellie cachait encore un secret. Avant que la vie dans la rue ne l'ait durement formé, il avait été témoin d'un incident étrange, un petit objet que sa famille possédait, lié à un mystère plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Il hésitait à en parler, mais Alexander sentait que ce détail pourrait être important. « Ellie, ce que tu as vu, tu peux me le dire. Je t'aiderai, quoi qu'il arrive. » Le garçon prit une profonde inspiration. Sa confiance en Alexander grandissait, et il comprit que ce moment serait déterminant. Mais révéler ce secret allait entraîner des conséquences qu'aucun des deux n'avait anticipées. Ce soir-là, dans le silence de la suite luxueuse, un lien indestructible se forma entre eux. Alexander ne savait pas encore que sauver Ellie allait transformer non seulement la vie du garçon, mais aussi la sienne de façon irréversible. Les jours suivants furent un mélange d'émerveillement et de tension. Alexander avait mobilisé son équipe pour retrouver la petite sœur d'Ellie, tandis que le garçon découvrait la joie d'une chambre chaude, de livres et de repas réguliers. Mais malgré ce confort nouveau, son esprit restait attaché à l'inquiétude pour sa sœur disparue. Un après-midi, alors qu'Ellie feuilletait un livre dans la bibliothèque de la suite, Alexander entra avec une expression mêlée d'espoir et de gravité. « Ellie, nous avons trouvé quelque chose, dit-il doucement. » Le garçon se leva précipitamment. Son cœur battait la chamade. « Ma sœur ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, elle est dans un foyer à quelques kilomètres d'ici. Elle est en sécurité, mais elle ne sait pas encore que tu es là. Nous devons y aller dès maintenant, » expliqua Alexander. Ellie sentit un mélange d'excitation et de peur. Il se souvenait des jours terribles où il essayait de la protéger et se demandait comment elle réagirait en le voyant. En route vers le foyer, Alexander remarqua que le garçon semblait nerveux, comme si quelque chose d'autre le retenait. « Ellie, tu sembles inquiet. Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-il. Ellie hésita un instant, puis, réalisant que le moment était venu de tout révéler, il murmura. « Avant que tout ne se passe mal, mes parents m'avaient donné un petit objet.
Ils m'ont dit que c'était très important et qu'il fallait le protéger. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça a un lien avec nous. Alexander prit la main d'Ellie et lui sourit avec encouragement. Nous allons découvrir ce que c'est, ensemble. Arrivée au foyer, Ellie aperçut enfin sa sœur, assise dans la cour, entourée d'autres enfants. À la vue d'Ellie, elle leva les yeux et un sourire immense illumina son visage. Ils coururent l'un vers l'autre et s'enlacèrent avec une intensité qui effaçait toutes les peines passées. Alexander observa la scène, ému. Il comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais dans ses liens humains profonds. Et tandis qu'Ellie tenait sa sœur serrée, l'objet mystérieux que le garçon avait mentionné commençait à briller dans son esprit comme une clé vers un secret encore plus grand. De retour dans la suite d'Alexander, Ellie sortit enfin l'objet que ses parents lui avaient confié. C'était une petite boîte en métal, vieille et ornée de gravures étranges. Il la tenait précieusement, comme si elle contenait tout son passé et ses espoirs. « Qu'est-ce que c'est » demanda Alexander, intrigué. « Je ne sais pas exactement » répondit Ellie. « Mes parents m'ont juste dit de la protéger. Ils ne m'ont jamais dit pourquoi elle était importante. » Alexander examina la boîte attentivement. Il sentit qu'il ne s'agissait pas d'un simple objet ancien, mais d'une clé pouvant ouvrir quelque chose de bien plus grand. « Tu penses qu'il y a quelque chose à l'intérieur » Ellie hocha la tête, tremblant d'excitation et de peur. Ils ouvrirent la boîte ensemble, et à l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir, rempli de notes et de dessins codés. « Ça ressemble à un journal » murmura Alexander. Ellie prit le carnet avec précaution. Ses yeux parcoururent les pages, peu à peu, il reconnut les dessins, des cartes, des symboles et des annotations qui semblaient indiquer un trésor ou un secret caché lié à sa famille. « Mes parents, ils avaient découvert quelque chose, » dit Ellie, la voix tremblante. « Je crois que c'est pour ça qu'ils ont disparu. » Alexander sentit une tension grandir. Ce qu'il venait de découvrir dépassait largement leur compréhension immédiate. Il savait que ce secret pourrait non seulement changer la vie d'Ellie et de sa sœur, mais aussi révéler une vérité cachée depuis longtemps dans l'ombre. « Ellie, ce que tu tiens entre tes mains, c'est incroyable. Mais nous devons être prudents. Certaines personnes pourraient vouloir s'emparer de ce carnet, » dit Alexander, déterminé. Ellie acquiesça, le regard rempli de détermination. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit protégé et guidé. Avec Alexander à ses côtés, il était prêt à affronter ce qui venait, à découvrir le secret de sa famille et à changer sa vie à jamais. Le destin venait de poser la première pierre d'une aventure incroyable, et rien, ni personne, ne pourrait plus jamais être pareil. Les jours suivants, Alexander et Ellie s'installèrent dans une routine d'études intense. Chaque page du carnet révélait un indice crypté, des symboles mystérieux et des cartes anciennes que seule Ellie semblait capable de relier à ses souvenirs d'enfant. « Regarde » dit Ellie en pointant une page. « Ce symbole ressemble à celui que j'ai vu sur la clé de notre maison, avant que tout disparaisse. » Alexander fronça les sourcils. « Ça veut dire que tes parents ont laissé des indices intentionnellement. Quelque chose de précieux, ou de dangereux. » Avec l'aide d'experts en cryptographie et d'archives anciennes, ils commencèrent à déchiffrer les notes. Chaque découverte ouvrait une nouvelle énigme, et chaque énigme semblait rapprocher Ellie d'un secret que sa famille avait protégé à tout prix. Mais plus ils avançaient, plus Alexander réalisait que le carnet ne passait pas inaperçu. Des traces de surveillance, des appels suspects et des visites étranges autour de l'hôtel faisaient comprendre que certaines personnes savaient qu'un secret venait d'être découvert. « Ellie » murmura Alexander un soir, « nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui veulent ce carnet. Nous devons être prudents. » Ellie sentit un frisson. Sa vie, qui avait déjà été marquée par la solitude et la peur, venait de basculer dans un monde encore plus dangereux. Mais il se sentait fort, protégé par Alexander et motivé par le désir de découvrir la vérité sur ses parents. « Peu importe ce qu'ils font, je veux savoir, » répondit-il avec courage. Alexander posa une main sur son épaule. « Alors nous allons le découvrir, ensemble. Et rien ni personne ne nous arrêtera. » Le carnet, avec ses secrets, devenait le fil conducteur d'une aventure qui promettait de bouleverser non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui s'intéresseraient à ce qu'il contenait.
Une aventure où courage, intelligence et loyauté seraient les seules armes pour survivre et triompher. Les semaines passaient et chaque jour, le carnet révélait de nouvelles pistes. Ellie et Alexander étaient sur le point de relier un symbole à un lieu précis, une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville. Mais avant qu'ils ne puissent s'y rendre, la première menace frappa. Un soir, alors qu'Alexander quittait la bibliothèque pour aller chercher des documents supplémentaires, il remarqua une silhouette étrange qui le suivait. L'homme semblait observer la suite, ses gestes précis et calculés. Alexander sentit son sang se glacer. « Ellie » murmura-t-il en refermant doucement la porte derrière lui, « quelqu'un nous surveille. » Le garçon sentit son cœur s'accélérer, mais son courage ne fléchit pas. « Alors nous devons nous préparer. Ils ne prendront pas le carnet. » Cette nuit-là, Alexander renforça la sécurité de la suite, installa des caméras et contacta un ancien ami, agent de sécurité spécialisé, pour les protéger. Mais ils savaient tous les deux que la menace était bien plus grande qu'ils ne le pensaient. Le lendemain, ils décidèrent de suivre les indices du carnet vers la maison abandonnée. Chaque pas les rapprochait du secret des parents d'Ellie, mais chaque pas augmentait aussi le risque de tomber dans un piège. « Nous devons rester attentifs, Ellie » dit Alexander en serrant sa main. « Ce que nous allons découvrir peut changer beaucoup de choses, pour toi, pour ta sœur, et peut-être pour le monde entier. » Le garçon hocha la tête, une détermination nouvelle dans les yeux. Il savait que le courage et la confiance en Alexander seraient essentiels pour affronter ce qui venait. Alors qu'ils approchaient de la vieille maison, un véhicule noir se gara brusquement, bloquant leur chemin. Des hommes masqués en sortirent, manifestement prêts à tout pour s'emparer du carnet. « Ellie, tiens-toi prêt » murmura Alexander, le cœur battant. C'est le moment ou jamais. Leur aventure venait de franchir un seuil dangereux. Le secret du carnet n'était plus seulement une énigme à résoudre, il était désormais une question de survie. La vieille maison abandonnée se dressait devant eux, silencieuse et inquiétante. Mais avant qu'Ellie et Alexander ne puissent avancer, les hommes masqués les encerclèrent rapidement, leurs visages cachés derrière des cagoules noires. L'air se chargea de tension. « Donnez-nous le carnet » ordonna l'un d'eux, la voix glaciale. Alexander protégea instinctivement Ellie derrière lui. « Vous ne l'aurez jamais. Ce carnet ne vous appartient pas. » Les assaillants avancèrent, rapides et déterminés. Mais Alexander, fort de son expérience et de son instinct, réussit à esquiver le premier assaut. Ellie, malgré sa peur, se montra courageux. Il utilisa un mouvement appris dans la rue, instinctif et précis, pour bloquer l'un des hommes, permettant à Alexander de réagir. « Par ici !» cria Alexander en attrapant Ellie. Il devait fuir vers une sortie latérale qu'il avait repérée en arrivant. Le duo courut à travers la vieille maison, évitant les obstacles et les débris, le carnet serré contre Ellie. Chaque pas résonnait dans les murs vides, chaque bruit semblait multiplier le danger. « Je n'ai jamais fui comme ça !» cria Ellie, le souffle court. « Aujourd'hui tu apprends que le courage n'est pas seulement de se battre, » répondit Alexander en jetant un coup d'œil en arrière. « Mais ensemble, nous pouvons survivre. » Ils débouchèrent enfin sur un petit jardin derrière la maison. Alexander utilisa une vieille grille rouillée pour s'échapper, et les assaillants, trop lents et désorientés, ne purent les rattraper. Essoufflés, ils se cachèrent derrière un buisson dense, le carnet toujours en sécurité. Ellie regarda Alexander avec admiration et gratitude. « Merci, je crois que je n'y serais jamais arrivé sans vous. »« Tu es plus courageux que tu ne le crois, Ellie, » répondit Alexander en souriant. Et ce n'est que le début. À cet instant, ils réalisèrent tous les deux que le danger n'était pas terminé. Les ennemis savaient maintenant qu'Ellie possédait le carnet, et la partie venait de commencer. Chaque indice du journal était désormais une course contre la montre, et chaque pas les rapprochait de vérités capables de bouleverser leur vie à jamais. Après leur fuite précipitée, Alexander et Ellie se réfugièrent dans un vieil entrepôt sécurisé qu'Alexander possédait en ville, un lieu discret pour planifier leur prochaine étape. Le carnet reposait sur la table, ses pages ouvertes comme une carte vers un secret ancien et précieux. « Nous ne pouvons pas continuer seuls, » dit Alexander en fronçant les sourcils. « Ces hommes reviendront, et cette fois, ils seront plus organisés. » Ellie, serrant le carnet contre lui,
acquiesça silencieusement. La peur persistait, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. C'est alors qu'un bruit léger résonna derrière la porte. Alexander et Ellie se retournèrent rapidement, prêts à se défendre. Mais au lieu d'assaillants, un homme âgé entra, calme et sûr de lui. Ses yeux brillaient d'une intelligence profonde. « Je suis Marcus Bennett, dit-il, une légende dans le milieu des cryptographes et chasseurs de secrets. J'ai entendu parler de votre situation. Je peux vous aider à déchiffrer ce carnet, et à vous protéger. » Alexander observa l'homme avec prudence. « Pourquoi nous aider ?» demanda-t-il. Marcus sourit légèrement. « Parce que ce carnet contient plus qu'un secret familial. Il renferme une information que certaines personnes puissantes veulent absolument garder pour elles. Et vous, jeune homme, vous êtes maintenant au centre de cette histoire. » Ellie sentit un frisson parcourir son dos. « Vous allez nous aider à retrouver ma sœur et à comprendre ce carnet ?» Exactement, répondit Marcus. Mais soyez prêts, ce que vous découvrirez pourrait changer non seulement votre vie, mais celle de beaucoup d'autres. Pendant des heures, Marcus étudia le carnet avec eux, expliquant certains symboles, reliant des indices oubliés et révélant que le journal de ses parents cachait une carte vers une vérité historique et un héritage dangereux. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Marcus enfin. Ceux qui nous poursuivent se rapprochent. Il faudra être plus rapide, plus intelligent et plus courageux que jamais. » Alexander posa une main sur l'épaule d'Ellie. « Tu vois, Ellie ? Nous avons maintenant un véritable allié. Et ensemble, nous pourrons affronter tout ce qui arrive. » Pour Ellie, un mélange d'excitation et de peur s'empara de lui. Mais à cet instant, il comprit une chose essentielle, avec Alexander et Marcus à ses côtés, il n'était plus seul. Et le carnet, ce mystérieux héritage, allait enfin révéler ses secrets. Avec Marcus à leur côté, Alexander et Ellie étaient prêts à suivre le carnet jusqu'au bout. Les indices les menèrent hors de la ville, à travers des forêts denses et des chemins oubliés. Chaque symbole, chaque dessin codé devenait une boussole vers un lieu que personne n'avait vu depuis des décennies. « Nous y sommes presque », murmura Marcus, les yeux rivés sur la carte. « Ce lieu est unique, et il recèle une vérité que beaucoup ont essayé de dissimuler. » Ellie, le carnet serré contre lui, sentait son cœur battre à tout rompre. La peur n'avait pas disparu, mais elle était accompagnée d'une excitation nouvelle. Il savait que la réponse à toutes ces questions l'attendait là-bas. En approchant, ils découvrirent une ancienne bâtisse en ruine, partiellement cachée par la végétation. L'entrée était verrouillée par un mécanisme ancien, exactement comme celui décrit dans le carnet. « Voilà, » dit Marcus. « Tout ce que vos parents ont voulu protéger se trouve à l'intérieur. Mais soyez prudents, ceux qui nous poursuivent savent probablement déjà que nous sommes ici. » Alexander jeta un regard déterminé à Ellie. « Tu es prêt ?» « Oui, » répondit le garçon avec courage. « Cette fois, je ne fuis plus. » Ils pénétrèrent dans la bâtisse, éclairés par leurs lampes, et découvrirent une pièce secrète, remplie de documents anciens, de coffres scellés et d'artefacts précieux. Le carnet de la famille d'Ellie était la clé de ce trésor de secrets, et maintenant, le mystère allait enfin commencer à se dévoiler. À cet instant précis, Ellie comprit que sa vie avait changé à jamais. Ce petit garçon sans abri n'était plus seulement un survivant, il était devenu le gardien d'un héritage puissant et dangereux, entouré de ceux qui étaient prêts à tout pour le protéger. Alexander posa une main sur son épaule. « Ellie, regarde-toi. Tu as sauvé des vies, tu as survécu à l'impensable, et maintenant tu tiens entre tes mains quelque chose qui va transformer ton destin. Et crois-moi, ce n'est que le début. » Le carnet, la bâtisse secrète, et le courage d'Ellie venaient d'ouvrir la porte à une aventure bien plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Une aventure où chaque décision compterait, et où le destin d'un petit garçon sans abri et d'un millionnaire allait rester lié pour toujours.